Bonjour les béliers, j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve pour notre deuxième tirage du mois de septembre. J'ai fait les choses différemment. Merci beaucoup pour votre fidélité et votre présence vraiment du fond du cœur. Alors, on va déjà regarder un petit message avec l'oracle Mathias. Et ensuite, on passera au tarot. Alors, on a le sage et on a l'argent. Le sage, c'est un petit peu le pape du tarot qui nous parle de contrat de signature. Il peut y avoir quelque chose au niveau financier, une validation, une concrétisation à ce niveau-là. Et puis le sage, il a aussi un côté spirituel, philosophique, c'est possible. Et il a l'abondance ici. Donc, bon, ça peut être aussi l'idée de somme d'argent par rapport à tout ce qui est soit spirituel, vous décidez d'acheter un oracle, vous décidez de faire un soin chamanique, on va chercher les trucs un petit peu loin, un soin énergétique, une séance de magnétisme, ou voilà, tout ce genre de choses-là. Chiropracteur, enfin tout. Alors je sais pas si on peut l'amener dans le domaine spirituel, mais c'est un petit peu spécial, ce domaine-là, donc je pourrais pas avancer dessus. Quoi qu'il en soit, ce sage, j'allais dire ce pape, vous voyez, c'est encore une référence au tarot, il vous amène à faire preuve de sagesse, bien sûr, et aussi à poser les cartes sur table pour vous dire quelle est la meilleure direction à emprunter. Et ce que vous allez trouver sur votre chemin sera réjouissant, parce qu'on va avoir l'argent ici, donc l'abondance, qui nous parle de valeur. Et c'est ce que je vais mettre en avant chez vous, les béliers, parce que ça me parle de légitimité. Donc tous les béliers qui me regardent, qui peut-être manquent de légitimité, de confiance, qui ont un poids sur eux, et bien ce mois de septembre nous ramène à quelque chose de mieux avec, oui, il y a de la légitimité, oui, sur votre chemin, il y a du mieux, mais ça vient aussi à l'intérieur de vous. Alors, on va regarder avec le tarot les énergies, qui peuvent être un petit peu plus concrètes, mais aussi, on va dire, psychiques. D'ailleurs, il y a souvent des domaines qui ressortent. Donc, on a l'impératrice qui nous parle de grossesse et de projet. Elle nous parle aussi d'une maman. Donc, on va partir dessus. Après, il y aura autre chose. Bam, le pape qui ressort également. Et la tempérance. Donc, on va avoir également le valet de bâton. Ok, le soleil qui est très très bien placé, qui nous parle également d'enfants. Et nous avons la lune qui nous parle de cycle. Bon, on a quelque chose vraiment en lien avec la grossesse, pas pour tout le monde bien sûr. On a le lien avec la créativité, enfant, impératrice, lune, créativité, quelque chose qui ressort. Donc ça peut être avec notre petit message. Certains béliers qui se reconvertissent, qui se forment dans des domaines holistiques ou thérapeutiques ou spirituels, où il y a cette notion soit de frais, parce que je prends l'exemple, vous formez à quelque chose, c'est pas gratuit, soit vous en faites votre métier, ou votre métier prend de l'ampleur, on peut amener cette idée-là. Donc, on passe au tarot. L'impératrice, comme je vous l'ai dit, elle nous parle d'une maman. Si on parle d'une maman, il peut y avoir l'idée d'officialisation d'une somme d'argent, d'engagement de signature ici, et un poids en moins qui... Enfin, il y a un poids en moins si vous voulez chercher une phrase. Un poids en moins qui est présent. Être libéré, être soulagé. On a le lien avec le médecin également, donc ça peut être pour vous, mais si ça peut être pour une maman, je prends l'exemple, malheureusement... Des fois, il n'y a pas le choix. Un parent doit partir dans un centre spécialisé ou un EHPAD. Et il y a une notion d'argent, bien sûr, c'est payant tout ça. Et il y a sans doute une cohérence, avec vos frères et sœurs pour pouvoir prendre cette décision-là. Même s'il y a peut-être un enfant qui s'y oppose, puisque le valet ici est dans le défi. Si je parle de projet. Alors, parce que si je parle de grossesse, ben voilà, il peut y avoir la grossesse, le médecin qui ressort, c'est tout à fait normal. Et puis, je dirais, oui, à cette notion de calme intérieur, de confiance. Et d'ailleurs, on a cette notion aussi de confiance avec le sage. La lune représente la fertilité, les cycles, etc.
même s'il y a des peurs. Hein. Je connais personne qui n'a pas eu des petites peurs lorsque elle tombait enceinte ou le mari à l'arrivée de l'enfant. Ça fait partie de la vie, c'est tout à fait normal hein, de se poser des questions. Donc on a quelque chose de très positif et l'idée de retrouver une certaine douceur. L'autre situation qui ressort, c'est laisser le temps. Laissez le temps au temps, même si ça souvent, surtout pour vous les béliers, on dit de vous, voilà, vous êtes fonceurs, etc. Moi, j'adore votre signe, je m'associe beaucoup à votre signe puisque dans mon ascendant, j'ai la planète Mars. Donc, vous savez, dans votre ascendant, vous pouvez avoir des planètes aussi et vous allez tirer l'énergie de ces planètes-là. Donc moi, en plus, c'est la première. J'ai Mars dans mon ascendant, donc j'ai quand même un truc bélier, même si ça se voit pas, hein, j'en suis consciente. Je suis plutôt calme, tranquille, mais j'ai cet esprit où je fonce, je prends des décisions, je suis déterminée. Et ça, c'est des choses que j'aime beaucoup chez vous, parce que ben des fois, vous posez pas de questions et vous avancez. Ce n'est qu'un stéréotype de votre signe. Bien sûr, vous n'êtes pas que cela. Ça va dépendre de l'entièreté de votre thème natal. Allez, on met ça de côté. On n'est pas dans l'astrologie. Mais laisser le temps au temps, c'est un peu chiant des fois. Mais c'est comme ça. Il n'y a pas le choix. Ok. Qu'est-ce qui va se passer par rapport à ça? Il y a cette notion de confiance. Avec le pape, alors oui, de toute manière, il y aura une concrétisation. Hein. Le pape et le soleil, on parle de réalisation ici. D'un contrat, d'une signature. Est-ce qu'il y a eu un changement dans votre vie, peut-être professionnelle ou autre chose? Je sais pas de domaine ici. L'amour aussi, je m'en parlais, puisque Vénus nous parle d'amour. Mais de toute manière, laissez le temps au temps. Soit on l'accepte, soit on se dit, bah j'accepte pas. Mais vous l'acceptez. Parce que de toute manière, il y a une réalisation à la suite de cela. Alors, j'ai un enfant qui ressort avec un pédopsychiatre. Alors c'est pas pour tout le monde bien sûr, ne psychotez pas, c'est si vous êtes en lien avec cette situation-là. Vous allez me dire mais comment je vois ça? C'est que l'enfant est dans le défi. On a l'impératrice qui peut amener votre énergie en tant que parent, douceur, amour, bienveillance. On a le thérapeute ou le médecin ici. Mon message à moi, c'est que si vous avez un enfant qui vit quelque chose de dur, alors ça peut être la rentrée qui fait peur, si vous avez des jeunes enfants, ou peu importe son âge, si cet enfant vit quelque chose dans sa vie. Donc, après pédopsychiatre, ça va forcément être pour les jeunes enfants. Donc, en tout cas, j'ai un enfant qui va sortir la tête hors de l'eau. On a quelqu'un qui met de l'eau dans son vin, façon de parler. On a quelqu'un qui va avancer d'une manière équilibrée, mais surtout, on a le soleil à côté de l'enfant. Donc, ça nous parle d'un mieux-être, ça nous parle de vraiment de soleil qui revient, d'amélioration. Puis c'est la carte de l'enfant, le soleil aussi. Donc, il y a les enfants derrière tout ça. La lune, nous parle aussi d'émotions. Donc, soit c'est vous qui faites un travail sur vous, soit c'est l'enfant qui fait un travail sur lui par l'aide d'une tierce personne et on a quelque chose de positif. Donc, laissez le temps au temps. Oui. Les choses vont pouvoir s'améliorer. Oui. Si on parle d'amour, ami bélier, pour ce mois de septembre. Vénus, c'est l'amour. Ok. Le pape, c'est les signatures. Maintenant, vous êtes des milliers à regarder mes vidéos comme les autres sur YouTube. Il y a forcément des béliers qui se paxent, qui se marient, voilà. Mais il y a aussi des béliers qui divorcent. Donc, on parle de changement de statut ici dans une relation. Et ce qu'on trouve, c'est peut-être des petites peurs, mais c'est pas grave parce qu'elles sont placées dans ce qui va être favorable. Et surtout, on a le soleil. Donc, de toute manière, on va avoir une amélioration. Je prends l'exemple, vous êtes un petit peu embêté parce que la date du mariage ou le divorce, ça va pas, la date, etc., c'est retardé. Ben, ok, patience, ok. L'impératrice, elle prend son temps, elle n'a pas le choix. Laissez le temps au temps. Donc, les choses vont se faire et pour moi, vous en avez conscience, vous en avez confiance. Donc, on parle d'un changement de statut dans le domaine sentimental. Maintenant, si vous êtes bélier et que vous rencontrez l'amour, parce que c'est Vénus, le charme, les plaisirs, la séduction, eh bien, on voit que vous allez poser les choses, parce que vous allez travailler pour moi sur quelque chose de karmique. La lune représente aussi le passé, d'où l'idée de karma, hein, ce que vous avez vécu, vos bagages. Et dans ce cas-là, ce pape
Et la tempérance, ok, une rencontre c'est bien, mais il y a cette idée de ne pas s'emballer, ok? Vous voyez ce que je veux dire ici? Et dans ce cas-là, ben, le défi pour vous qui rencontrez quelqu'un mais qui prenez le temps, c'est de perdre une certaine spontanéité. Et vous le savez, hein, quand on rencontre quelqu'un, eh ben on est moustillé, on rigole bêtement, on est contente, on est content, voilà, ça rappelle des souvenirs. Et puis, si vous vous freinez parce que voilà, faut pas se précipiter, etc. Effectivement, vous pourrez perdre une spontanéité, mais de toute manière, elle reviendra. Alors, on continue avec 3 cartes du petit Lenormand, ben avec une question-réponse. Ma coupe et le jardin et l'étoile. Proposition, ouverture, sortie. Quelque chose de positif vis-à-vis d'un organisme public, hein, ça peut parler d'une bonne réponse également ici. Si j'additionne, je vais avoir 14, donc ça peut toucher également l'examinateur, celui qui est derrière son guichet, qui va vous donner une réponse, une validation. Et l'énergie 14, c'est aussi le travail, on peut avoir une forme d'élévation. Je crois que je vous en ai parlé également avec l'idée de signature, d'engagement, de promotion au tout début du tirage. Donc la coupe nous donnait cet état d'esprit-là. On a ici un nouveau départ qui va pouvoir se faire. Et parce qu'il y a quelque chose qui est éclairé par rapport à des démarches administratives ici. Ça peut me parler de changement de véhicule, d'achat de véhicule, ok, bon, pour l'anecdote également, et enfin pas l'anecdote, mais pour ma lecture également. Et de toute manière, le soleil, ça nous parle d'une période favorable et d'une période plus positive ici, parce qu'il y aura eu la fin de quelque chose ou la transformation de quelque chose. Donc, le tirage, il est positif ici. On a des choses qui vont pouvoir bouger après une période lourde. Et on a effectivement ce soleil au centre du jeu qui est très important, qui nous parle d'amélioration, de clarté, de vérité, de déclic, d'éclaircissement, de bonnes nouvelles finalement, puisque on est dans des démarches administratives également. Donc j'ai un truc qui me vient, ça va être un petit peu spécial. Ça me parle d'expertise, de voiture. Alors, ok, c'est pas pour tout le monde, je sais, mais n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire. C'est intéressant d'avoir vos retours des personnes qui auraient eu, je sais pas moi, il y a quelques semaines, un accident ou voilà, ou un problème sur la voiture et que ça traînait au niveau de l'expertise. Ben là, on a quelque chose enfin qui s'éclaire, enfin de positif, qui est à votre avantage. Donc voici pour vous, amis béliers, je vous embrasse et prenez soin de vous.